comment soigner une sciatique et quelles sont les émotions qui peuvent y être associées. Dans cette vidéo, on va s'occuper des douleurs fréquentes dans le bas du dos et je vais vous donner les clés pour agir sur 4 sphères qui causent des lombalgies afin de guérir pour de bon. On a déjà abordé dans les dernières vidéos les sphères posturales et digestives et j'aimerais aujourd'hui qu'on s'intéresse aux émotions en lien avec ces douleurs lombaires fréquentes. Chaque personne étant unique sur cette planète, toutes les sciatiques ne se ressemblent pas, ont des causes différentes et donc des moyens d'agir dessus différents. Et vous allez découvrir que nos émotions et nos ressentis peuvent avoir un rôle prépondérant dans nos problèmes de bas du dos. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après vous avoir expliqué comment fonctionne votre cerveau et en quoi vos émotions et vos sensations participent en synergie à mieux vous équilibrer, je partagerai les 4 messages les plus fréquents que votre inconscient vous envoie à travers vos lombaires. Salut, moi c'est Marc Guillaumeau, je suis ostéopathe et thérapeute émotionnel et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de comprendre le fonctionnement de votre corps pour guérir de ces douleurs qui ne vous lâchent pas et reprendre vous-même votre santé en main. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va se plonger dans le monde merveilleux de la sphère psycho-émotionnelle. Avant d'attaquer le sujet des sciatiques, il y a quelques principes de base qui sont essentiels à connaître pour mieux comprendre le pouvoir qu'ont nos émotions sur nos douleurs. Les neurosciences et les thérapies cognitives nous aident de mieux en mieux à comprendre le lien qu'il existe entre le corps et l'esprit. Premièrement, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que tout ce qu'on imagine, projette ou anticipe, pour notre cerveau, c'est réel. On imagine une porte qu'on ouvre, ce qu'on voit derrière la porte, pour notre cerveau, c'est réel. C'est grâce à ça que quand on regarde un film sur un écran, on peut ressentir des émotions. Parce que pour notre cerveau, c'est réel. C'est pour ça qu'on a tous pleuré quand on a cru que nos jouets préférés allaient tous se faire broyer dans Toy Story 3. Si, je sais que t'avais la larme à l'œil quand t'as vu cette scène. Je te comprends. En plus de ne pas faire la différence entre le réel et le virtuel, le cerveau ne fait pas de distinction de temporalité. Le passé, le présent, le futur sont pour lui une seule et unique chose. Quand vous anticipez que votre enfant pourrait se faire écraser par une voiture, dans votre cerveau, vous avez déjà imaginé la pire situation. Alors que si ça se trouve, vous n'êtes même pas encore dans la rue. Mais votre cerveau a déjà vu votre enfant en danger de mort. Donc vous êtes déjà en stress avant même d'être objectivement dans un environnement dangereux. Mais ça peut être très utile aussi, par exemple dans le sport. En escalade, il existe une technique de visualisation lorsqu'on exécute un mouvement mais qu'on n'arrive pas à tenir la prise suivante. C'est de s'imaginer en train de serrer très fort cette fameuse prise. Et pour l'avoir vu et testé de nombreuses fois, je peux vous dire qu'à l'essai suivant, la prise est tenue. Bien sûr, ça fonctionne également quand vous vous remémorez des événements que vous avez déjà vécus. Vous êtes capable de décrire précisément ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti ou perçu. Ça nous permet de comprendre quelque chose d'important. Ce n'est pas l'événement et les faits objectifs qui comptent pour notre cerveau, mais la perception qu'on en a et le sens qu'on lui donne. Un même événement vécu par 10 personnes différentes donnera lieu à 10 histoires différentes, car chacune l'aura vécu avec son propre prisme. Qu'est-ce qui fait qu'un supporter éclate de joie lorsque son équipe favorite marque un but? Objectivement, ça change rien à sa vie. C'est pas lui qui réussit, il gagne pas plus d'argent, il accomplit rien de plus dans sa vie. Et pourtant, lorsque ce but est marqué, suivant sa perception, suivant le sens qu'il donne à cet événement, ça change son état d'être. Peut-être parce qu'il considère cette équipe comme sa famille, ou que le fait qu'elle gagne un match prouve que les valeurs qu'elle véhicule et que partage le supporter permettent de réussir, ou peut-être qu'il s'identifie à la personne qui réussit. Et à ce moment-là, dans son cerveau, c'est un peu lui qui réussit. C'est tout de même merveilleux, vous trouvez pas? Une simple action, un simple événement, une simple pensée peut nous faire ressentir de la joie ou de la tristesse, ou tout autre sentiment. Et la biologie à l'intérieur de notre corps change en fonction de ce que l'on vit ou de ce que l'on ressent. Nos émotions changent notre biologie. Vous n'aurez pas les mêmes hormones sécrétées dans le sang si vous êtes heureux ou si vous vous sentez en danger. Le corps va chercher à exprimer à notre conscient ce que notre inconscient a ressenti mais n'a pas pu exprimer. Car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. L'expression, c'est mettre la pression dehors. Et tant que le ressenti n'aura pas été exprimé, l'inconscient, par l'intermédiaire du corps, va chercher à exprimer de plus en plus fort jusqu'à ce que le conscient entende ce qu'il a vécu. Mais dans quel but? En fait, derrière tout symptôme, il y a une intention positive du corps et du cerveau de rétablir un état d'équilibre. C'est le principe d'homéostasie. Nous sommes inconsciemment et constamment en recherche d'un état d'équilibre pour s'adapter au mieux aux contraintes extérieures et intérieures. Le symptôme, la douleur, sont alors une solution temporaire pour retrouver le meilleur équilibre possible. Ça va, vous tenez le coup? Je sais, ça fait beaucoup d'informations. Mais vous n'imaginez pas à quel point le fait de comprendre tout ça peut changer la perception que vous avez de votre corps et de votre vie. Maintenant, la grande question du jour. Quel est le message et l'intention positive que veut exprimer vos douleurs sciatiques? Comme je vous disais en début de vidéo, chaque personne est unique et a une histoire, un vécu qui lui est propre. Ce que je veux que vous compreniez et que j'estime primordial, c'est qu'un thérapeute n'est pas là pour soigner une maladie, mais un individu. Il est donc selon moi complètement prétentieux d'affirmer que si vous avez mal dans le bas du dos, vous ressentez exactement telle ou telle émotion et que vous êtes bloqué en phase anale de conflit avec votre père. Ce serait vous faire croire que je sais mieux que vous quel est votre problème, alors que qui mieux que vous
peut trouver la solution qui vous convient le mieux. Vous êtes le seul maître de votre corps et de votre vie. Ce sont vos sensations, vos émotions, votre ressenti. Par contre, il a été découvert, après l'étude de tous les différents cas de sciatique et de lombalgie, des similitudes, des points communs que l'on peut souvent retrouver chez les personnes souffrant de ces douleurs. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne va pas forcément vous parler, et c'est vous qui allez me dire ce qui vous fait l'écho et confirmer l'hypothèse qui vous correspond le mieux. Marquez-moi en commentaire ce qui vous fait le plus écho à ce que vous vivez de votre douleur. Déjà, qui dit douleur dit possiblement contact imposé et besoin de changement. Rappelez-vous le principe d'homéostasie. L'intention positive de votre dos en vous envoyant une information douloureuse, c'est qu'il y a un conflit ou une contrainte et qu'il faut changer un paramètre pour améliorer l'équilibre de votre corps. Ça peut être votre posture, votre digestion, votre environnement familial ou professionnel, une croyance sur ce que vous devez ou ne devez pas faire. Quant à l'origine de la sciatique, il peut y avoir un pincement du disque intervertébral. Cela peut représenter une pression que vous subissez ou que vous avez subie. Rappelez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, ni le passé, ni le présent, ni le futur, et qu'il vient exprimer dans le corps ce que votre inconscient ressent mais que votre conscient n'entend pas. Donc si vous vous sentez sous pression au travail, dans votre vie personnelle, ou pris en étau entre deux personnes, deux valeurs opposées, ou deux croyances personnelles incompatibles, le cerveau vient alors exprimer cette sensation dans le disque. Les lombaires sont le premier pilier de la colonne vertébrale. C'est ce qui nous fait, entre autres, tenir debout. Pour le cerveau, ça peut représenter dans notre corps ce qui doit tenir debout. Vous pouvez vous considérer ou être considéré comme un pilier majeur de votre famille, de votre entreprise, de votre asso, ou de ce qui peut représenter un groupe important à vos yeux. Vous pouvez alors vous dire qu'il faut rester solide et droit pour maintenir l'équilibre de votre système, alors que votre cerveau veut lâcher prise car il n'en peut plus de cette contrainte, de cette pression que vous avez. Peut-être que votre cerveau et votre dos aimeraient pouvoir se reposer sur quelqu'un et se sentent épuisés de toujours être le capitaine qui fait maintenir le cap au bateau lors des tempêtes. La douleur de sciatique peut aussi se faire ressentir dans la fesse. Or, à quoi peuvent-elles bien servir vos fesses? Déjà, elles peuvent vous permettre de vous asseoir, d'avoir une bonne assise, mais vous pouvez avoir l'impression d'être le cul entre deux chaises ou de ne pas trouver la place qui vous convient ou qui vous correspond. À ce moment-là, quel est le meilleur endroit dans votre corps, selon votre cerveau, pour vous permettre de prendre conscience de ce qui vous arrive et de ce que vous ressentez? Alors, qu'est-ce qui vous a parlé dans tous les exemples que je vous ai donnés? Pour les plus malins d'entre vous, vous aurez noté que j'ai pas évoqué les émotions liées à la sphère digestive. Bah oui, et pourtant tu nous avais déjà dit que ça pouvait être à l'origine de nos douleurs sciatiques. Juste là. Effectivement, c'est volontaire, mais rassurez-vous, on en parlera un jour. S'il y a des causes digestives en lien avec vos émotions et votre sciatique, il y a probablement des nuances dans le ressenti conflictuel. Et cela vient sûrement compléter un des ressentis déjà évoqués. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une prise de conscience et de mieux comprendre l'intention positive de votre corps à déclencher une douleur. Ne luttez pas contre vos sensations, car elles sont justement là pour vous informer qu'il y a besoin de changement. Et si vous apprenez à les écouter, elles seront votre meilleur guide pour vous équilibrer et vivre votre meilleure vie. C'est justement ce qui me tient à cœur à transmettre à toutes les personnes que j'accompagne. Si vous souhaitez creuser un peu plus sur la question, tous les liens sur le sujet et ce que je propose pour vous aider sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça montre que vous êtes engagé dans votre santé et ça c'est top. Vous trouverez ici les précédentes vidéos sur les deux premières sphères qui peuvent être à l'origine de vos sciatiques et comment agir dessus. Je m'appelle Marc Guillaumeau et je vous dis à la prochaine!